Dans l'actualité de ce mardi, il y a aussi cette information qui a été révélée ce matin. Hier soir, une infirmière à l'hôpital de Nice, au CHU, alors qu'elle faisait l'inventaire des effets personnels d'un patient qui a été déposé donc là aux urgences, il a été blessé par balle, il se retrouve aux urgences, elle fait l'inventaire, elle prend un stylo et en fait il se trouve que ce stylo était un stylo pistolet. Résultat, le coup est parti et a blessé 2 personnels soignants de l'hôpital Pasteur à Nice. Alors, nous accueillons ce soir Guylaine Rawouafi, qui est secrétaire du syndicat CGT à l'hôpital Pasteur. Bonsoir. Merci de nous accorder cet entretien ce soir. D'abord, est-ce que vous pouvez être un peu plus précis sur ce qui s'est passé ? Est-ce que ce que je viens de dire est juste ? Ce que vous venez de dire est juste. C'est un patient qui a été laissé devant les urgences hier soir de l'hôpital Pasteur. Donc, il a été pris en charge immédiatement par l'équipe soignante en salle de déchoc, puisqu'il était blessé assez sérieusement, de ce que l'on sait. Et ensuite, donc mes collègues, 2 infirmières et une aide-soignante, ont fait l'inventaire des effets personnels de ce patient. Donc il y avait effectivement un stylo qui était en fait un pistolet qu'une infirmière a manipulé. Le coup est parti. Il y avait une aide-soignante en face de cette infirmière, donc qui a été blessée par une balle dans le bras. Et qui doit être opérée demain. L'infirmière qui manipulait le stylo a été blessée quant à elle aux mains et elle doit aussi subir une intervention chirurgicale. Et une infirmière qui était à côté a eu des désagréments au niveau de l'audition des oreilles, voilà, du fait de la détonation. Alors, on le dit, le pronostic vital n'est pas engagé, mais vous nous l'apprenez ce soir. Non. Il va quand même y avoir intervention chirurgicale, donc c'est lourd. Est-ce que le patient a pu être interrogé ? Parce que je crois que ses proches sont partis. Entre-temps, il n'y a pas eu possibilité d'interroger les gens qui l'avaient déposé, mais est-ce que lui a parlé ? Je ne sais pas du tout ça. Il faudra vous rapprocher des services compétents qui pourront vous répondre là-dessus. Moi, je ne suis pas au courant. Je suis plutôt du côté de ce qui s'est passé au personnel. Ce matin, avec les personnels, ce matin, on a fait une déclaration de danger grave et imminent. On s'est assuré que nos collègues avaient été pris en charge, qu'il y avait une cellule psychologique qui avait été mise en place pour ce personnel. On s'est assuré, on a demandé qu'il y ait un CHSCT extraordinaire qui se tienne justement pour aborder ces questions, parce qu'effectivement, ça nous inquiète. Justement, on n'est pas habilité, le personnel soignant, à reconnaître des armes qui pourraient être dissimulées sous cette forme-là. Et donc, effectivement, je pense qu'il va falloir qu'on ait une formation pour tous ces types d'armes qui peuvent être cachées dans des outils du quotidien, quoi. Alors, c'est un débat qui dure depuis plusieurs mois au CHU de Nice, la question de la sécurité, la question des moyens aussi. Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous sentez en danger, aux urgences notamment ? On parle beaucoup du rôle de la police nationale, de la police municipale. Est-ce qu'aujourd'hui, les personnels sont inquiets quand ils vont travailler ? Les personnels sont inquiets, oui, ils sont inquiets de partout. Forcément, aux urgences, il manque toujours un peu d'effectifs. Alors, les patients, vous savez, on a de plus en plus de mal à les prendre en charge correctement et rapidement, même quand ce n'est pas des situations aussi graves que celle-là. Alors forcément, ça crée toujours un petit peu d'inquiétude, un petit peu d'impatience de la part des patients et des fois de l'agressivité. Mais bon, nous, on n'est pas forcément pour qu'il y ait la police tout le temps, 24 heures sur 24. Qu'on puisse alerter rapidement pour qu'ils puissent se déplacer rapidement, qu'il y ait plus de monde pour prendre en charge les patients. Mais là, en l'occurrence, même s'il y avait eu la police, je ne sais pas si la police aurait fouillé le patient, puisque je vous dis, il a été pris en urgence, et que c'est vraiment le fait que cette arme à feu soit dissimulée dans un stylo qui a entraîné les conséquences qu'il y a eu. Parce qu'effectivement, si c'était réellement un pistolet, on aurait pris, je pense, le personnel aurait pris les précautions qu'il fallait, quoi. Je reviens vers vous dans une minute. Eric, juste une question pour vous. Alors, vous n'êtes pas expert en balistique, mais néanmoins, c'est quand même assez inédit comme situation. Et je trouve que c'est assez terrifiant aussi, parce qu'un stylo, finalement, on peut tous se faire avoir par un simple stylo. Impossible de reconnaître une arme à feu. Alors moi, j'ai déjà vu un stylo qui tirait des balles. J'en ai déjà eu un entre les mains. C'est un stylo qui est beaucoup plus lourd en général, parce qu'il y a du fer ou de l'acier autour, puisque ça sert de canon. En général, ça tire
qu'une seule balle, je crois, ce genre de stylo. Et alors ce qui est assez curieux, c'est que c'est plutôt des objets qui sont pas dans la main même de voyous, c'est plutôt des objets qui sont dans la main d'agents plutôt un peu spéciaux, vous voyez, c'est pas des armes qu'on trouve comme ça, je veux dire, c'est pas des armes d'attaque, vous n'allez pas faire un hold-up ou braquer un commerce avec un stylo, même qui tire une balle. Donc c'est ce qui va être intéressant, mais évidemment la secrétaire générale de la CGT de l'hôpital Pasteur ne pourra pas nous en dire plus, c'est l'enquête qu'il va y avoir derrière, parce qu'il va falloir connaître l'identité de la personne qui est arrivée aux urgences, l'origine de ce stylo, parce que je crois que ça doit être plus facile de trouver une arme de poing qu'un stylo qui tire une balle qui est réservée plutôt à des gens qui font des métiers un peu parallèles, vous voyez, de services secrets. L'enquête nous le dira. Une dernière question pour vous, du coup, Ghislaine. Est-ce que psychologiquement, vous avez pu parler à ces deux infirmières qui ont été touchées? Comment vont-elles psychologiquement? On sait qu'elles vont donc être opérées, mais est-ce qu'elles sont traumatisées? Nous, on n'a pas pu les rencontrer, bien évidemment, puisqu'elles sont hospitalisées. Donc, elles ont eu une prise en charge par la psychologue du travail de l'hôpital, qui a bien fait son travail, hein, qui nous déclenche un CHSCT extraordinaire. Donc, on en saura plus, évidemment, jeudi après-midi. Mais c'est vrai que le personnel, en règle générale, surtout là en ce moment avec l'épisode de Covid qui s'accélère, les entrées qui s'accélèrent à l'hôpital, est très anxieux. Les différents attentats qu'on a vécus et tout ce climat pèse sur le moral des personnels hospitaliers qui n'est pas très bon en ce moment, je dois vous l'avouer. Madame Raoufi, juste une question. Vous avez parlé tout à l'heure du CHSCT extraordinaire qui va se tenir, de votre demande de formation pour repérer éventuellement des objets dangereux. Mais quand on rentre par les urgences, est-ce qu'on passe sous un portique déjà, comme c'est le cas quand on rentre par une porte normale de l'hôpital Pasteur? Est-ce que vous pourriez aller jusqu'à ce type de demande? On a des portiques. Hein. Nous avons des portiques avec des agents de sécurité. Pour les urgences, par les urgences aussi? Par les urgences aussi, mais évidemment que c'est pour quelqu'un qui arrive sur ses deux jambes. Là, vous comprenez, comme cette personne a été abandonnée, déposée là par ses collègues et blessée gravement, elle a été prise en charge immédiatement, transportée en salle de déchoc, donc mise sur un brancard et forcément pas passée par le sas de sécurité. Merci beaucoup en tout cas d'avoir apporté toutes ces précisions, Ghislaine Raouafi. Je rappelle que vous êtes secrétaire du syndicat CGT à l'hôpital Pasteur. Et puis de notre côté, on va suivre les évolutions de l'enquête. Merci et bonne soirée à vous. Merci Avant d'accueillir...